Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de parler d'un sujet qui vous intéresse pas mal et on va revenir justement sur la question de la verrière et de la cuisine ouverte. Alors, cuisine ouverte, cuisine fermée, cuisine semi-ouverte, c'est pas facile de décider. Je partage avec vous dans cette vidéo un commentaire que j'ai reçu sur YouTube qui reflète pas mal vos inquiétudes sur la question. Et j'avais demandé à mes abonnés sur Instagram, notamment, est-ce que cela vous intéresse de revenir sur cette question? 80% de oui, alors voilà, on en parle dans cette vidéo. Mais avant de poursuivre, abonnez-vous puisque vous allez me retrouver deux fois par semaine. Deux fois par semaine pour mardi, une vidéo inspiration. Vous allez trouver des conseils et des exemples pour trouver des idées pour vos projets. Et le jeudi, plutôt une vidéo conseils travaux, également publiée sur le podcast Travaux de Mira, disponible sur toutes les applications de podcasting. Alors, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous et on va continuer tout de suite. On va passer derrière l'écran de mon ordinateur. Juste histoire de revenir sur la problématique qui vous inquiète, je vous propose de lire donc un commentaire que j'ai reçu récemment sur YouTube et qui explique donc cette frustration entre l'envie d'ouvrir et l'envie de cacher à la fois. Donc, voici le commentaire que j'ai reçu. Bonjour, je souhaite aménager un séjour salon de 15 mètres carrés. La cuisine qui est fermée fait 10 mètres carrés. Elle est en longueur. J'aimerais savoir comment l'aménager. Est-ce que vous avez une idée pour l'aménagement? Je pourrais très bien ouvrir la cuisine au séjour, mais je préfère qu'elle reste fermée à cause des odeurs de cuisson. Alors là, en effet, tout de suite, on comprend que le séjour salon est bien trop petit. 15 mètres carrés pour un salon séjour, cela paraît très juste. Et donc, ouvrir la cuisine sur le séjour salon paraît être la parfaite solution. Mais la personne qui a laissé ce commentaire ne souhaite pas ouvrir puisqu'elle préfère garder une fermeture pour éviter d'avoir des odeurs de cuisson. Alors là-dessus, j'aimerais avant tout préciser qu'avec une bonne hotte, une hotte qui n'est pas une hotte à recyclage mais bien une hotte à évacuation, vous pouvez moduler la puissance de la hotte et vous pouvez normalement éviter les odeurs de la cuisson, même si vous avez une cuisine ouverte et même si le volume de l'air à ventiler est assez important, il y a des hottes suffisamment puissantes. Mais ensuite, moi j'avais suggéré donc à cette personne d'envisager une verrière. Et donc j'aimerais revenir sur sa réponse. Oui, j'ai pensé à une verrière, mais je ne veux pas du séjour voir la cuisine. Si je peux mettre une verrière et que cela fasse moderne et chic et que ça marque vraiment une séparation entre les deux pièces, pourquoi pas? Et donc, pour répondre à cela, j'aimerais rappeler simplement que on peut, au lieu de créer une verrière du plafond jusqu'au sol qui est une séparation partielle de l'espace, on peut tout à fait envisager simplement un imposte vitré entre les deux qui permet d'ouvrir visuellement l'espace, auquel cas, dans son cas, avec son salon de séjour très modeste, il faudra plutôt envisager de créer un coin repas dans la cuisine probablement. Mais on a par exemple ici un exemple de cuisine avec verrière qui fonctionne très bien et vous pouvez voir que le fait d'avoir un imposte plein en dessous, cela permet d'une part de cacher relativement bien ce qui se passe derrière la verrière et d'autre part cela permet d'avoir plus de meubles de rangement bas puisque ici dans cet exemple on a des meubles bas derrière la verrière également. Il est également possible de doubler la verrière avec un store, ce qui permet donc de simplement baisser le store lorsque vous avez beaucoup de bazar. Et je vais vous proposer d'aller voir une visualisation 3D d'une cuisine justement avec une verrière qui sépare donc le salon et la cuisine. Et vous, quel est votre avis sur la cuisine ouverte ou la cuisine semi-ouverte, avec verrière, sans verrière? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos préférences? N'hésitez pas à commenter en dessous.
ça m'intéresse énormément, évidemment, comme je vous l'ai déjà dit. Une verrière, elle peut donc séparer partiellement une cuisine de la pièce de vie, comme c'est le cas dans cet exemple que nous sommes en train de voir. Donc ici, comme vous pouvez le voir, la verrière, elle sépare la cuisine du salon, mais la salle à manger et la cuisine restent relativement liées. Je vais arrêter l'animation pour qu'on puisse regarder de plus près. Donc on a ici un espace salon et qui se prolonge en salle à manger. Et de ce côté-ci, la salle à manger, elle est donc ouverte sur la cuisine. La séparation se fait simplement avec un îlot central. Par contre, de l'autre côté, on a une verrière avec des impostes avec une allège et une porte simplement, ce qui permet donc d'avoir une séparation entre la cuisine et le salon qui est relativement opaque. Une fois de plus, l'inquiétude liée à l'odeur venant de la cuisine, donc l'odeur des cuissons, pour moi, elle n'a pas lieu d'être ici puisque la cuisine, elle reste relativement fermée. Le chemin est assez long pour arriver jusqu'au salon et avec une note, je ne pense qu'il n'y aura aucun problème. Laissez-moi un commentaire pour me dire quel est votre avis donc sur ces solutions de cuisine ouverte. Ne partez surtout pas sans avoir téléchargé la checklist de la rénovation pour débutants qui va vous aider notamment à clarifier les étapes pour votre rénovation de maison. Et je vais vous aider dans mon kit de démarrage à transformer cette checklist en calendrier prévisionnel pour vos travaux de rénovation. La checklist est entièrement gratuite et vous allez la retrouver sur mon site web mira-lavandier.com. Le lien sera dans la description également. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir quelques exemples de visualisation de cuisine avec verrière et puis 3 autres options de séparation partielle entre la cuisine et le salon. N'hésitez pas.